Vous savez une chose, que parfois, nous chrétiens, nous ignorons. Le fait que tu pêches contre l'Éternel et rien ne t'arrive à l'immédiat ne signifierait pas que Dieu est d'accord avec l'acte posé. Il faut faire très bien attention. Ah oui, parce qu'il y a de ces personnes qui pensent que comme j'ai fait ci, Dieu n'a pas répliqué à l'immédiat. Du coup, l'Éternel me sanctifie dans mon péché. Non, écoutez très bien. Le péché devant l'onction est comme la rouille, oui, devant le fer. Il faut faire très attention. Ça va te gangriner, ça va te détruire, ça va détruire l'onction et par la fin, Dieu va te quitter. Oui, c'est ce qui est arrivé à ce. Non, demander pardon à Dieu et reprendre par la suite, ce n'est pas une repentance, c'est une culpabilité. La culpabilité n'implique pas la transformation. Oui, tu demandes juste pardon parce que tu as peur. Tu as peur des conséquences. C'est comme une femme qui avorte. Alors on lui dit le fait que tu aies avorté, alors la probabilité c'est que tu ne fasses plus d'enfants. Alors elle se met à pleurer, à paniquer. Alors pas parce qu'elle est consciente qu'elle a tué une vie. Non, parce qu'elle a peur, elle défend ses intérêts. Ah oui, il faut faire très attention. Shalom, 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 chers internautes. Je suis le prophète Armel Kenny. Au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de notre exhortation. Alors pour vous parler aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur cette thématique intitulée, voilà, repens-toi quand il est tôt. Repens-toi quand il est tôt. Nous allons tirer cette exhortation du livre de Samuel à son chapitre 28, le verset 3, verset 6 et le verset 7. Prêtez-moi une oreille attentive, je vous en prie. 1 Samuel chapitre 28, versets 3, 6 et 7. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 3. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Amen. Amen. Voilà l'histoire du roi Saül, roi sur tout Israël à son temps. Lui qui hier a commandé à ce qu'on extermine ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui évoquent les morts dans Israël. Alors, sauf que quelque chose s'est passé. C'est que Saoul, le verset 6 dit que il consultait l'Éternel et l'Éternel ne lui parla ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Pourquoi? Parce que Saoul avait fait quelque chose en amont. Il a omis que il fallait se repentir. Parce que hier par le passé, alors Dieu lui avait donné des recommandations par le biais du sacrificateur prophète de l'Éternel qui était Samuel. Il ne l'a pas obéi. Dieu a plié les mains pour la première fois. La deuxième fois, celle qui fut fatale, c'est que lorsque Dieu lui a ordonné d'aller frapper Amalek et de dévouer par interdit tout ce qui lui appartenait, alors Saoul a fait le contraire des choses. Alors cela a fort déplu à l'Éternel, si bien que la Bible dit que l'Éternel s'est repenti. Il dit, je me repens pour avoir établi Saoul roi sur Israël. Vous savez une chose, que parfois nous chrétiens nous ignorons. Le fait que tu pêches contre l'Éternel et rien ne t'arrive à l'immédiat ne signifierait pas que Dieu est d'accord avec l'acte posé. Il faut faire très bien attention. Ah oui, parce qu'il y a de ces personnes qui pensent que comme j'ai fait ci, Dieu n'a pas répliqué à l'immédiat. Du coup, l'Éternel me sanctifie dans mon péché. Non, écoutez très bien. Le péché devant l'onction est comme la rouille, oui, devant le fer. Il faut faire très attention. Ça va te gangriner, ça va te détruire, ça va détruire l'onction et par la fin, Dieu va te quitter. Oui, c'est ce qui est arrivé à Saoul.
Dieu ne lui a plus parlé. Dieu ne lui a plus parlé. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à l'Éternel la première fois, la deuxième fois. Et il y a de ces personnes qui m'écoutent encore aujourd'hui. Dieu te dit par cette exhortation, alors abandonne la repentance. Oui, c'est le fait de se repentir, de demander pardon à Dieu, de regretter pour un acte que tu as commis qui a déplu à l'Éternel. Oui, c'est-à-dire tu demandes pardon et tu n'y reprends plus la chose. C'est-à-dire que c'est la décision volontaire que toi tu te donnes à ne plus refaire ceci en comptant sur la grâce de Dieu. Ah oui, c'est ce que plusieurs personnes oublient. Non, demander pardon à Dieu et reprendre par la suite, ce n'est pas une repentance, c'est une culpabilité. La culpabilité n'implique pas la transformation. Oui, tu demandes juste pardon parce que tu as peur. Tu as peur des conséquences. C'est comme une femme qui avorte. Alors on lui dit le fait que tu aies avorté, alors la probabilité c'est que tu ne fasses plus d'enfants. Alors elle se met à pleurer, à paniquer. Alors pas parce qu'elle est consciente qu'elle a tué une vie. Non, parce qu'elle a peur, elle défend ses intérêts. Ah oui, il faut faire très attention. Alors, Dieu s'est déconnecté de Saoul. Il fait très attention. Donc, Saoul, à partir de là, Dieu ne lui a plus parlé. Et comment reconnaître qu'on n'est plus dans la directive de Dieu? Regardez Saoul. Hier, lorsqu'il était dans bon point avec l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on détruise toutes les personnes qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir sur Israël. Mais curieusement, quand Dieu ne lui a plus parlé, il est retourné dans ses vomissures. Il a demandé que non, s'il vous plaît, faites-moi trouver à tout prix, à tous les prix, quelqu'un ou quelqu'un qui évoque l'esprit de mort, qui évoque les morts parce qu'il voulait avoir la directive venant des morts. Sauf que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Donc, comment reconnaître que tu es en train de perdre ta communion avec Dieu? Quand ce que tu condamnais hier par le véritable évangile, c'est ça que tu approuves aujourd'hui. Alors, quand tu sais ou quand tu ressens, alors cela, répands-toi. Répands-toi le plus tôt possible. Sinon, tu te verras en train de mourir comme Saoul et voire même perdre ton salut et aller en enfer. Ce message ou cette exhortation est là pour t'encourager à revenir très vite au pied de Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas un accusateur des saints. C'est ça le diable. Dieu, il est amour, il pardonne et il relève quand la repentance est sincère. Alors si vous avez été béni, n'hésitez pas surtout de partager, liker et commenter. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.